Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va, je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Puisque oui, pour ceux qui savent, il y a ma chaîne secondaire qui s'affiche juste ici, là tu pourras cliquer si jamais. J'attends que tu cliques et que tu ailles t'abonner. Vas-y, je vais attendre un peu là, tu cliques, tu vas t'abonner, ensuite tu reviens ici et ensuite on peut commencer la vidéo. J'attends vraiment. Personnellement, j'ai tout mon temps, donc... Comme je le disais, du coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si jamais, effectivement, la qualité de la caméra n'est pas tout à fait la même que d'habitude, tout simplement parce que là, je filme avec ma webcam, comme à l'ancienne, voilà. Tout simplement parce que je suis une bouffonne et que j'ai pas fait charger ma batterie pour mon appareil photo et que j'ai pas le temps, sinon, de tourner cette vidéo, puisque, comme vous le savez, la vidéo, là, elle devait sortir dimanche, mais on est actuellement dimanche pendant que je la tourne. Il est actuellement 17h et à 19h, j'ai un tournoi sur... Fortnite, enfin bref, gros bordel, voilà, on adore. Bref les gars, ça faisait un petit moment que vous me demandiez de refaire une FAQ sur la chaîne, puisque la FAQ de la dernière fois, elle commence à dater un petit peu. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie depuis, maintenant vous le savez. Donc c'est parti pour faire une petite FAQ. Jingle. Je vous ai donc demandé les gars sur Instagram, mon Instagram s'affiche juste ici comme d'habitude, de me poser quelques questions, des choses que vous voudriez savoir, des choses qui n'ont jamais été dites, et je ne dirai la vérité, rien que la vérité, je le promets, c'est juré. Maintenant on peut passer directement aux premières questions les gars. On a Charles 18B qui me demande est-ce que je vais déménager cette année. Vous allez très rapidement le voir je pense. Alors oui, je vais déménager cette année, mais ça va être un petit peu plus compliqué qu'un déménagement basique. C'est-à-dire que pour ceux qui me suivent déjà sur mes autres réseaux sociaux et sur Twitch, surtout parce qu'on parle beaucoup de ça sur Twitch, j'ai des petits soucis pour trouver une maison ou un appartement à louer, tout simplement parce que je suis en auto-entreprise et les proprios sont en mode en auto-entreprise, mademoiselle, je m'en fiche que vous puissiez payer le loyer, je m'en fous. Non, vous êtes pas en CDI, c'est refusé. Non, vraiment, je peux avoir un rôle d'actrice pour la propriétaire en mode pas contente parce que t'as pas de CDI, hein. Je pense que là, vous pouvez me donner ça, genre TF1 si vous passez par là pour Demain nous appartient. Du coup je vais simplement refaire une colocation les gars, vous allez très rapidement voir avec qui et pourquoi etc. Étant donné que je veux déménager aux alentours de Paris, pour pouvoir être plus proche de là où je veux déménager et ensuite pouvoir chercher plus rapidement et faire les déplacements plus facilement pour visiter les maisons, les appartements, etc. Ça va arriver dans les prochains jours, peut-être qu'il y aura des vlogs, peut-être pas, de toute façon vous me connaissez maintenant, à chaque fois que je dis qu'il y a des vlogs, il y en a pas, et quand je dis pas qu'il y a de vlogs, il y a des vlogs. Donc on verra. Thomas Mampon qui me demande comment va ton chien. Pourquoi est-ce que je les avais laissés chez mes parents? Vous avez été nombreux à me demander mais comment ça se fait que t'as plus Chiara, mais comment ça se fait qu'il y a plus Pookie sur les lives, sur les stories, etc. Instagram, vous ne les voyez plus depuis un petit moment. Tout simplement parce qu'à la fin du confinement, mon voisin a pété un câble en fait. Il frappait contre le mur, ça faisait aboyer Pookie. Du coup, il refrappait parce que Pookie aboyait et c'était un cercle vicieux. Je n'en pouvais plus, c'était impossible. Du coup, là, je vais la récupérer. Je m'en bats les couilles du voisin, c'est bon, mon chien me manque, c'est mon chien. En vrai, tu vois, genre Pookie, elle a pas non plus un aboiement. C'est pas un Doberman, quoi. J'ai envie de te dire, c'est un tout petit chien. On l'entend presque pas. Vous-même, vous le savez si vous regardez mes lives, c'est que quand je live et qu'elle aboie, on l'entend à peine, tu vois. Du coup, nique le voisin. Je vais récupérer mon chien. Et puis, dans tous les cas, vu que je vais bientôt déménager, et j'aurai Pouk Pouk avec moi, tout simplement. Et vous avez été énormément à me poser cette question. La team ne te manque pas trop? Ma réponse, c'est tout simplement, en vrai, oui et non. Moi, j'étais rendue dans un mood avec la team où je n'avais plus forcément ma place. Il y a des relations avec certaines personnes de la team Crouton qui faisaient que je ne pouvais plus non plus avoir ma place. Enfin bref, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo si jamais. Donc est-ce qu'elle me manque la team en elle-même? Non. Certaines personnes de la team, oui. C'est-à-dire que oui forcément ça me manque étant donné que je passe un peu moins de temps avec certaines personnes. Ça me manque de passer du temps avec Inox, ça me manque de passer du temps avec Michou. Mais malheureusement voilà, c'est les aléas de la vie. Après il y a eu le confinement aussi qui a pas arrangé les choses. Mais je suis persuadée que quand j'irai sur Paris, je vais retrouver mon petit frère, tu vois. Genre je serais trop contente de le retrouver. Mais bon, c'était une question, vous êtes nombreux à me le demander. Je vous réponds, je vous ai dit c'était que la vérité, rien que la vérité aujourd'hui. Voilà. Orlando ESPN qui me dit je peux être la 4e question de la vidéo? Du coup, oui. Une autre question aussi que vous me demandez souvent, les gars. Vous me demandez ça à chaque fois, puisque quand je parle de la team, forcément, ça revient sur le tapis. Est-ce que je parle encore avec le bouseux? La réponse
c'est non, on ne se côtoie plus, on n'a plus rien à voir ensemble. Il fait sa vie de son côté, je fais ma vie de mon côté, je lui souhaite que du bien. J'ai eu des retours comme quoi il me souhaitait que du bien. Je pense pas qu'on se déteste, malheureusement. On a deux caractères qui ne sont pas compatibles, et aussi bien amicalement que amoureusement. Et du coup, voilà, c'est terminé. Mais c'est vrai que vous êtes hyper nombreux à me demander ça. Il y a d'autres questions également que vous me posez par rapport à ma relation avec lui, qu'elles je ne répondrai pas, puisque tout simplement, on avait décidé de ne pas afficher notre couple. Et ce n'est pas pour après notre séparation de l'afficher. Donc, je répondrai pas. Ou combien de temps t'étais avec lui? Mais pourquoi vous êtes séparés? Je ne répondrai pas à ces questions. Ça ne sert plus à rien de me les poser. Je n'y répondrai jamais pour le coup. Désolée. D'ailleurs, en parlant de ça, on a également Caps Clément qui me pose la question en me disant: on voit que tu exposes beaucoup plus ton couple avec Oslo qu'avec ton ex. Une raison? C'est ma décision, c'est sa décision aussi à lui. C'était notre décision avec mon ex. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre dans la peur de me faire reconnaître dans la rue avec mon copain. Le fait de cacher notre relation avec mon ex, il y avait des bons points et il y avait des mauvais points. Sauf que ces mauvais points-là, malheureusement, bah, ils m'ont bouffé en fait, genre ils m'ont littéralement bouffé le moral. C'est-à-dire que j'ai pas envie demain de faire un vlog et de devoir encore faire passer mon copain comme étant mon pote. J'ai pas envie demain de partir en voyage et dans les vlogs, bah encore une fois, de le faire passer pour mon pote. J'ai pas envie que demain, il y ait des gens qui viennent me voir en me disant: ouais, t'es une nanana parce qu'on dirait que t'es en couple avec machin, mais sauf que blablabla blablabla. J'ai plus envie de ça, ça m'a détruit psychologiquement parlant. Je vais pas vous mentir. C'est peut-être pas forcément non plus le bon choix, et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec le fait d'afficher son couple. C'est pas que je l'affiche réellement, c'est plus que je l'assume, c'est-à-dire que je peux pas dire jamais, parce que si ça se trouve demain vous allez voir une vidéo sur la chaîne je maquille mon copain, mais j'ai pas forcément envie de faire ça non plus. Mais j'ai pas envie de me mettre des barrières comme j'ai pu me mettre pendant ma dernière relation, du coup. Tout simplement en fait, si demain ma relation doit se terminer, bah écoute, elle se terminera. C'est comme une relation amicale, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on cacherait pas nos meilleurs amis? Par exemple, je vais pas vous cacher Gaolia, et même si demain je ne parle plus à Gaolia, bah vas-y, c'est pas grave, tu vois. Comme si demain, bah mettons on se sépare avec Oslo, bah tant pis, mais j'ai envie de vivre ma vie à fond, et vivre ma vie à fond, ça veut aussi dire l'assumer. Après, je partage ce que j'ai envie de partager, c'est-à-dire que s'il y a des choses de ma vie privée que j'ai pas envie de vous partager, je ne le ferai pas. Si lui, de son côté, il a pas envie que certaines choses soient partagées, je ne le ferai pas non plus. Maintenant, bah j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre, c'est-à-dire de ne plus me dire: ah mais je peux pas faire ça parce que sinon les abonnés nanana, mais je peux pas faire ça nanana, et du coup de ne pas être heureuse à cause de ça. Voilà, c'est simplement la raison. J'avais deux visions différentes à deux moments de ma vie différents, et qu'aujourd'hui ma vision de ma vie c'est ça, et qu'avant ma vision de ma vie c'était ça. J'espère que c'est compréhensible, parce que vas-y, j'ai la flemme de redébattre là-dessus. On a Eva la sportive qui me demande: qu'as-tu fait comme étude, et donc par la suite quel métier aurais-tu voulu faire à part YouTube? J'avais déjà répondu à cette question dans la première FAQ qui date maintenant un petit peu. J'ai fait un bac ES, et ensuite j'ai fait une année de droit, tout simplement parce que quand j'étais petite je voulais faire une année de droit, enfin je voulais faire du droit, c'était ce qui me plaisait, etc. Sauf que pendant mon année de droit, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas être commis d'office, je ne voulais pas m'occuper de dossiers qui pour mes yeux et dans ma tête, dans mon cœur, étaient indéfendables pour moi. C'était pas possible, je n'aurais pas pu faire la part des choses là-dessus, parce que mon caractère fait que, du coup je devais me réorienter en communication. J'ai beaucoup hésité aussi à faire du commerce, et au final avec APB à l'époque, du coup maintenant post-bac, je n'avais pas été acceptée dans l'école que je voulais faire, donc je m'étais permise de prendre une année sabbatique pour travailler, pour pouvoir me faire un petit peu d'argent pour payer mon école pour l'année suivante. Sauf que du coup au bout d'un moment en fait, je faisais pas grand chose de mes journées, tu vois. J'avais mon petit job et tout à côté, j'étais hôtesse, mais la journée c'est vrai que je faisais pas grand chose, et donc du coup j'ai commencé les vidéos sur la chaîne de Kosuke, c'est-à-dire qu'en fait on jouait ensemble et tout ça, mais moi de mon côté j'avais pas de chaîne YouTube. J'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, ça a bien fonctionné, ce qui fait que du coup je me suis lancée comme ça, et je me suis toujours dit: demain si j'ai envie de reprendre des études, sachant que j'ai mon bac en poche, je peux toujours reprendre des études, que j'ai 20 ans, 25 ans, 28 ans, 42 ans. Si jamais je trouve pas de métier à cause du fait que je n'ai pas d'études, je reprendrai mes études tout à fait normalement, et comme une jeune femme. Oh, j'ai dit jeune femme, voilà. C'est tout. Quel métier je voulais faire? En vrai, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. Comme je te disais, de base, je voulais faire du droit, mais après, je voulais être community manager. Puis ensuite, je voulais être wedding planner. Puis ensuite, je voulais créer ma marque. Enfin bref, il y a plein de choses, je sais pas. Et j'avoue que pour le coup, YouTube et Twitch, heureusement que ça m'est arrivé. Parce que du coup, je suis épanouie dans ma vie, alors que je l'aurais pas forcément été, sachant que je sais toujours pas ce que je veux faire, comme métier normal. On a ayam.neige qui me dit: es-tu certaine de ce que tu veux faire dans ta vie? Du coup,
coup, pour en revenir à la question précédente, non. Mais en vrai, je vis au jour le jour. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien m'imaginer plus tard, prévoir des trucs, mais je suis aussi quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai continué YouTube. Tant que je suis bien dans ma vie, tant que je suis heureuse, bah je continue ce que je fais et les problèmes, on verra ça plus tard. Quentin PRX qui me demande, est-ce que tu as des gros projets qui arrivent? PS, continue ce que tu fais, c'est top. Merci beaucoup Quentin, ça fait extrêmement plaisir. J'ai des projets de vidéos assez conséquents qui arrivent, qu'il faut que je mette en place et qui demandent énormément d'investissement de ma part. J'ai aussi d'ailleurs, je vous l'ai pas dit encore ici, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, j'ai un sponsor les gars, c'est la première fois de ma vie que j'ai un sponsor. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo parce que celle-ci du coup n'est pas rémunérée pour ça. Mais voilà, c'est Display. Si jamais vous avez plus d'informations dans la description, mais je vous en parlerai une autre fois. Il y aura une vidéo dédiée. Enfin bref, j'ai des gros projets, mais encore une fois, en fait, moi je suis le genre de personne qui suis en mode j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais il y a le chemin et je connais ce chemin à parcourir jusqu'à mon objectif et je suis toujours à remettre en mode ouais, mais je vais pas le faire maintenant parce qu'il me manque ça, mais je vais pas le faire maintenant parce qu'il me manque ça, mais je vais le faire plus tard parce qu'il y a ça à faire. Je dois avouer que ça doit être mon plus gros défaut par rapport à YouTube. Mais oui, il y a des projets de vidéos, des projets pro et il y a plein de choses qui vont arriver un jour, je ne sais quand, mais un jour. Gaël Benoît 30 qui me dit, as-tu déjà eu des pensées noires quand ça n'allait pas dans ta vie? Quand j'étais plus jeune, oui. Malheureusement, j'en suis pas forcément très fière, mais si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que je sais également que dans mes abonnés, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir seules et mal d'avoir ces pensées-là. Ça arrive. Je ne peux pas parler de ce sujet-là tout simplement parce que je n'ai pas les compétences requises. C'est un sujet assez lourd, mais sachez qu'il existe des numéros d'aide. Je vous en affiche un juste ici. Voilà, juste là. C'est des numéros gratuits et des numéros verts que vous pouvez appeler si jamais vous vous sentez pas bien. Le seul truc que je peux vous dire, qui peut peut-être vous donner de l'espoir, c'est que malheureusement, si j'avais écouté ces idées noires, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui et je n'aurais pas vécu tout ce qui me reste à vivre plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas être heureux dans ta vie, tu vas te dire, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai été bête à cette époque-là de penser ça parce que jamais j'aurais pu vivre ça aujourd'hui. C'est un petit espoir peut-être que je peux vous donner, mais si jamais vraiment vous avez des soucis, je vous conseille d'appeler le numéro qui s'affiche encore une fois. On a Natsupone 876 qui me demande, penses-tu faire un jour un voyage avec Suns Up dans un pays étranger? Bah écoute, en vrai, moi je kifferais. Enfin déjà, je kiffe voyager, que ce soit avec Sun ou pas. Non mais en vrai, avec grand plaisir. Sun, je la kiffe, je pense qu'elle m'aime bien aussi. En fait, on a deux personnalités qui sont totalement différentes, mais qui donnent un mélange qui est plutôt cool. Et même nous, on s'entend bien et tout, et c'est le principal, donc c'est pas prévu, mais c'est à prévoir. C'est même pas pourquoi pas, c'est carrément en vrai. On a Ous qui me dit, on veut un autre épisode de Devine ou Avoue, ça me manque. Écoutez les gars, ça arrive. J'ai contacté quelques invités que je veux avoir du coup dans des petits épisodes de Devine ou Avoue, mais ça arrive. Je sais que vous kiffez énormément les Devine ou Avoue, je me doute de pourquoi hein, vous aimez bien, genre les petits dramas, les petits trucs en mode genre ah là là, ça arrive. Je ne sais pas quand, mais ça arrive. Vous inquiétez pas, il y aura bientôt des nouveaux épisodes de Devine ou Avoue avec des youtubeurs que vous kiffez, sur qui vous allez apprendre quelques trucs. On a Bouboule du 76 qui me dit, pourquoi est-ce que tu fais rarement des vidéos sur YouTube? Alors c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas eu énormément de vidéos, tout simplement parce que je suis partie en vacances et je pense que j'avais besoin de cette coupure pour me dire, écoute, là, tu prends des vacances, tu ne fais rien, tu ne vlogues pas. Parce que oui, je vous avais dit que je vloguais mes vacances à Cannes, mais j'ai préféré ne pas les vlog et profiter à fond, puisque depuis longtemps, je n'avais pas pris des vacances pour prendre des vacances. À chaque fois qu'on partait en vacances, ça restait du travail et du coup, je profitais pas réellement de la chose, puisque je me mettais une pression en mode, il faut que tu fasses du contenu pour ta chaîne YouTube, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que nanana. Et du coup, j'avoue que j'avais besoin de prendre une vraie semaine de vacances, puisque depuis le début de ma chaîne YouTube, du coup, depuis 2 ans et demi, je n'avais jamais pris de vacances réelles. J'avais toujours fait du contenu derrière, tu vois, que ça soit Maroc, Canada ou Rio, etc. Il y a eu toujours du contenu derrière et du coup là je voulais vraiment faire une petite coupure et pouvoir me dire, bah écoute, aujourd'hui tu fais rien, t'es juste à la plage, tu bronzes, tu prends le soleil, mais c'est pas grave s'il y a pas de vidéos qui sortent si tu fais pas de vlog, parce qu'en fait je me mettais la pression de me dire, il faut que tu fasses telle activité, tel truc, faut que ça soit intéressant à regarder, que du coup j'ai décidé ces vacances là de ne pas vlog. Donc
C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 semaines. Tout simplement parce que du coup, je suis partie 2 semaines et pendant une semaine, j'ai été malade à mon retour. Petit tips, je n'ai pas le Covid. J'ai passé les 2 tests, la prise de sang et le truc dans le nez. Je vous conseille les gars d'aller le passer évidemment. J'allais dire que ça fait mal etc. Mais c'est pas une raison de ne pas aller le passer. Il y a des gens qui n'ont pas eu mal. On a été 6 à le passer sur les 6. On a été 2 à avoir mal. Je suis une enfant, moi j'ai mal pour rien. Tu me pinces, j'ai mal. Je vous conseille d'aller le passer si jamais vous avez été en contact avec des personnes qui ont été testées positives. Si jamais vous devez aller voir par exemple des personnes âgées, votre famille etc. et vous commencez à avoir des symptômes. Même si vous n'avez pas de symptômes, il faut aussi savoir. Enfin bref, dans tous les cas vous savez. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas de symptômes et qui pourtant sont porteurs sains. Je vous conseille au maximum, si vous savez que vous risquez de mettre quelqu'un en danger, d'aller faire le test les gars. Ça ne coûte rien, c'est remboursé par la sécurité sociale. Le truc dans le nez, ça c'est 4 secondes, vraiment c'est rien. Voilà. Donc non, j'ai été testée négative, mais je suis quand même tombée malade. Donc je pense que c'est à cause de la clim de l'appartement. Mais donc ouais, pendant une semaine, j'étais pas très bien. Après je suis rentrée du coup à Rennes. J'ai repris les lives petit à petit sur Twitch. Et puis là, je reprends les petites vidéos petit à petit. Voilà, tout simplement. Mais ça m'a fait du bien. Je suis une Dejna ressourcée. Anto Duarte 08 qui me dit comptes-tu faire des vlogs? Je trouve ça intéressant. La réponse est oui parce que moi je kiffe faire des vlogs. Il faut juste que je trouve des trucs à vous filmer. C'est-à-dire que je vais pas vous vloguer en mode bah là, genre par exemple, tu vois ma journée d'aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. J'ai live ce matin pendant 5 heures. Ensuite, j'ai fait une sieste d'1 heure parce que j'avais dormi 3 heures cette nuit. Ensuite, là, je tourne ma vidéo et ce soir, je relive. Donc, je dois avouer que non, c'est pas fifou, tu vois, de live ce genre de journée. Mais oui, j'aimerais, enfin de live, de vlog ce genre de journée. Mais oui, évidemment, le vlog que j'ai fait avec Suns Up ou mes vlogs à Cannes, j'ai grave kiffé les faire. Donc, c'est sûr qu'il y aura d'autres vlogs, c'est sûr. Félix VNCNT qui me dit comptes-tu avoir un nouvel animal de compagnie? Et ben la réponse est non. Tout simplement parce que j'ai déjà Pookie, j'ai déjà Kiara, même si j'ai une autre maison. C'est pas prévu pour l'instant d'avoir un autre animal. Genre ça demande beaucoup d'entretien, ça demande beaucoup de temps, c'est de l'argent. Et non, du coup 2 c'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien. Bref les gars, c'était donc une petite FAQ de la rentrée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à mettre des petits commentaires si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous aimeriez bien que je réponde dans la limite du respectable de ma vie privée. Je passerai dans les commentaires pour répondre à vos questions. C'était donc une petite FAQ de la rentrée. Ouais, en vrai c'était bon. Et j'ai fait ma rentrée finalement, puisque je suis partie en vacances, je suis revenue, c'est ma rentrée, voilà. Bref, sur ce les gars, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo aussi vous aura plu. Je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous. C'était Dejna, bisous. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Pas sociaux, vous avez l'habitude, j'arrive plus à parler. Bref, bisous.